bien la Starac 2, voilà, c'était le 13e prime de la Starac 2, donc on était vers la fin, où ils étaient plus que 4 ou 5 à la fin. Évidemment, donc là la surprise va pas tarder à arriver. Tu as une caméra qui va vers l'arrière. La visite évidemment de sa mère qui chante et de son père qui est à la guitare. Là, elle est carrément au bord des larmes, donc elle essaie de continuer de chanter, même si elle pleure terriblement, soutenue par sa mère qui lui tient par la main et son père. Bon, je sais pas pourquoi ils ont mis une guitare alors qu'en fait il n'y a pas vraiment de guitare dans cette chanson, c'était juste, il y a juste un piano. Mais bon, voilà, c'était juste pour faire, pour faire rentrer ton père dans la surprise. Et Emma Domas, bien sûr, elle est venue, voilà, cette année, elle fait sa petite tournée et elle est passée par Aurillac. Voilà, dans la magnifique petite, dans le fameux petit bar discothèque, le Canotier. Elle est venue chanter, je crois que c'était au mois d'octobre. Voilà, je crois que c'était un samedi soir au mois d'octobre, Emma Domas. Donc voilà, elle continue à chanter les chansons qu'elle chantait à l'époque de la Starac. Voilà, Emma Domas qui continue encore à chanter de façon très discrète, évidemment, sur les réseaux sociaux, voilà, sur le compte Instagram d'Emma Domas. Ah, la troisième surprise finale, c'était bien sûr le gâteau d'anniversaire qui est porté par le petit ami d'Emma. Voilà, un magnifique gâteau à plusieurs étages. Voilà. Avant les fiancés, Ulrich au gâteau, l'homme au gâteau, l'homme à la surprise. Est-ce qu'on peut prendre mademoiselle débarrasser le gâteau qui est beau certes, mais voilà, merci beaucoup. Et voici les parents d'Emma, Martine la maman, bonsoir, Jean-Michel le papa, à la guitare, et fiancé, Ulrich, à la microphone. Elle dit c'est le plus beau moment aujourd'hui en direct devant des millions de téléspectateurs. Merci beaucoup Nicolas. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le cadeau ne s'arrête pas là. Demain, dimanche, vous allez pouvoir déjeuner tous les 4 ensemble. Voilà, encore une perle pour un vrai déjeuner d'anniversaire. Encore une fois, tout nouveau. De santé, de bonheur, de réussite et félicitations. Oh, faut pas remercier Nicorce, hein, faut remercier la production, hein. Voilà, un démol. Voilà, c'était donc la petite surprise. Et là, on est. Ah oui, c'est vrai qu'il y a de l'autre côté, il y a les nominés. Donc les nominés, rappelez-vous, il y avait Georges Alain qui était nominé avec Georges Alain avec Jérémy, évidemment, et une certaine Aurélie Konaté. Pressant. Pour l'instant, ça va. Mais j'espère que je vais pas perdre mes moyens tout à l'heure au moment de chanter. Mais je pense que ça va aller très très bien. Je vais tout faire. Je vous le souhaite. Est-ce que ce serait pas le prime où elle va chanter du Alicia Keys avec un petit démarrage Oui, bon, d'abord, il y a un petit magnéto sur Aurélie avec Jérémy. Les amis qui s'en vont et les autres qui restent. Jérémy, quand on lui sort de ses folies, de ses hallucinations, il a du mal à rendre quelque chose avec plus de simplicité. Il a quand même du mal, même s'il se donne à fond et qu'il est Aurélie, c'est trop faux. Elle est charmante, elle est mignonne, elle travaille bien, mais une voyelle à l'autre, sur la même note, il y a une différence. Elle a
c'est faux, et à chaque fois qu'elle chante faux, en fait, son interprétation a subi des conséquences. Voilà, et quelques mots de Rafi à la fin. Évidemment, c'est bien sûr ce, ce, ce qu'ils sont en train de dire, évidemment, c'était pendant le conseil des professeurs. Toujours comme ça. Oh, Et Nikos a annoncé évidemment la nomination d'Aurélie et de Jérémy avec Georges Alain. Oui, Voilà. je suis nominé, je sais. Ah oui, là, à l'époque, ils faisaient venir les nominés dans la salle des profs, voilà, pour avoir les raisons pour lesquelles ils sont nominés. les notes, mais par rapport aux autres, maintenant, il y a un petit fossé. Avec Armande, C'est cool, hein, pas de problème. le coup de fil de Jérémy à sa famille. Je suis au top, un peu une vieille ambiance, mais c'est pas grave, c'est cool quoi, y a pas de problème. Toi, tu continues ton contrat, tu honores ton contrat jusqu'au bout. Hein. Pépère, pas de problème, papa, t'inquiète. En tout cas, c'était très bien et au cas où, vous dire simplement que c'était très cool. C'est toujours un plaisir. Alors, s'il y a un magnéto avec Jérémy et Aurélie, il doit y avoir un duo après avec les deux, ou pas. Ne pleure pas, je t'en prie. Oh, il commence à couler des larmes, Aurélie, Konaté. Mais tu sais que tous les jours tu fais des progrès, tu sais où sont tes problèmes, dans l'addiction. Je suis désolée. Je Respire ne un vais pas petit peu. pleurer. Tu es pas loin du truc. Et il faut t'accrocher. T'as une intelligence artistique. Aurélie Konaté, qui est maintenant comédienne dans la série évidemment Camping Paradis, et maintenant elle est devenue bien sûr doubleuse de cinéma. Elle double bien sûr les personnages dans la saga Black Panther, bien évidemment, de chez Disney Marvel. On la retrouvera peut-être prochainement dans un des prochains films Marvel, en 2025, en 2026 et plus. Voilà pour Aurélie. Bonne chance pour ce soir, Aurélie. Merci. Jérém, c'est la pérave encore? Mais toi, tu dis tout le temps, c'est la Bah, pérave. Il y a aussi un autre mot, on m'a dit, il faut dire je suis schmout. Alors pour être... Les phrases cultes de Jérémy à la Starac saison 2. Évidemment, c'est la pérade. Hein, c'est la pérade. Grave. Allez, on regarde le portrait de notre ami Jérém. Non, on va plutôt revenir avec Karima et Nikos au château. Ah non, c'est pas fini. Non, c'était quoi là? Allez, les copines sont contentes. C'était un duo entre copines, je crois. C'était avec Maya et Marine. Bravo, et nos danseuses, nos danseurs. Après, c'est sympa la petite nouveauté, les petites plateformes qui montent et qui descendent à différents niveaux. Voilà. Attends. Ah, du coup, maintenant, ils sont plus que deux à être nominés, non? Non, c'est juste l'affichage qui s'adapte à chaque prestation, donc ouais. Ou je me trompe, ou j'ai pas trop suivi Prime en fait. J'ai pas trop bien compris l'histoire. Mais oh, évidemment, voilà, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de. Hop, hop, hop. Alors en même temps, t'as sur la 6, on a droit à une soirée avec des chansons de Michel Sardou. Voilà. Avec un concert. Et là maintenant, on est passé au classement des 20 chansons de Michel Sardou préférées des Français. Allez, un petit bout de Sardou. Numéro 1 des ventes, le titre s'écoule à près de 400 000. Voilà, bon, on va avec une petite voix off. Ensuite, on a quoi? Ah, on a bien sûr. Tiens, les Chevaliers du Fiel que je vais aller voir dans un mois et demi sur la scène du Prisme, évidemment. Voilà, ils font plusieurs spectacles. Enfin, ils essaient de faire au moins un spectacle par an. Et ils font bien sûr des émissions pour C8, évidemment. Voilà, et là c'est quoi le spectacle que je regarde? Là, c'est une drôle d'affaire de famille. Voilà, donc C8, c'est une chaîne qui se diversifie. Voilà. Sur C8, il y a aussi les spectacles de Roland McDan. Voilà. C8, c'est beaucoup.
évidemment les Chevaliers du Fiel, donc dans un mois et demi, j'ai la place, j'ai le billet, le jeudi 30 janvier 2025 à 20 h, voilà, je serai tout au fond de la salle. Voilà. Tout au fond de la salle, sur la tribune. Enfin, on verra, je verrai. Voilà, de toute façon, je pense qu'il y aura des écrans géants, parce que bien sûr, on sera vachement loin de la scène des employés municipaux, évidemment, les municipaux, la revanche, évidemment. Je vous rappelle, bien sûr, qu'ils ont sorti, je crois, ils ont sorti que 2 ou 3 films. Ils ont fait le film d'une drôle de famille. Ils ont fait donc un film avec des histoires de famille, et ils ont fait 2 films, voire même 3, je crois, avec les employés municipaux. Voilà. Évidemment, c'est pas eux qui réalisent les films, bien sûr, ils jouent dedans. Francis Ginibre, alors attends, les infos. Je me rappelle plus de leur prénom. Éric Carrière et Francis Ginibre, voilà. Voilà, c'est 8 qui diffusent donc leur spectacle à la télé. Ensuite, on a quoi? Ouais, d'accord. C'est quoi ça? C'est le 3, ok. Les hommes en noir. Oui, on fait un petit zapping en attendant la révélation de celui ou celle qui va être éliminé. Je meuble. Ah, on revient un peu au big deal des années 90. Voilà, et c'est toujours, à l'époque, c'était réalisé par Gabriel Coteau, le réalisateur fidèle à Vincent Lagaffe. Voilà. Alors, à l'époque aussi, il y avait le générique à la fin qui passait à toute allure. Voilà. Et au début de chaque émission, bien sûr, il fait son fameux petit cri bip bip, ouais. Voilà. Le grand retour du Big Deal, le jeudi 2 janvier à 21h10. Sur RMC Story, of course. Voilà, avec la voix de Gilles Vautier, évidemment. Voilà, une version, voilà. Une version totalement moderne, évidemment, par rapport à l'époque des années 90. Bon, malheureusement, bien sûr, je sais pas à quoi va ressembler la nouvelle version du Big Deal, avec moins d'argent, en prime time, et avec un Vincent Lagaffe un peu plus âgé, et avec un petit peu moins de cheveux qu'à l'époque. Voilà, et sur RMC Story, bien sûr, on retrouve tous les vendredis soirs, pour les fêtes, bien sûr, évidemment, le meilleur du Big Deal, Et le retour du Big Deal, c'est dans une dizaine de jours. Voilà. Donc quasiment dans un peu moins de 20 jours. Voilà. On se met un petit coup de... Voilà. Les gaffettes, donc à la base, elles étaient... Ah là, je vois que 3 gaffettes. Alors, si je me rappelle bien de leur prénom... Ah non, ils étaient bien 4. Il y avait Rosa. Elle était d'origine brésilienne. Rosa, Jimmy, Lynn, Clarisse, je crois. Je crois que j'ai les 4 là. Attends, à moins qu'il soit dans les infos. Est-ce qu'il y a le prénom dans les infos? Non, il faut un petit résumé rapide du Big Deal. Allez, un petit bout. Généreux à profusion. Oui. 5000. C'est votre téléphone, dans quelques instants il va sonner, vous permettre de gagner, je sais pas, peut-être 5000 francs. 5 deals, le Big Deal. Je vous propose tout de suite de commencer et on accueille notre... Voilà, Vincent Lagaffe donc a fait donc l'ordre d'appel, le Big Deal. Il y avait aussi à l'époque, il faisait les primes avec Drôle de jeu, avec Gérard Vives par exemple, avec les Chevaliers du Fiel, avec plein d'humoristes. Et ensuite, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fait le Big Deal, donc la version des années 90. Il a fait une version un peu plus moderne dans un plus grand studio dans les années 2000.
Ensuite, bon, ça a tellement baissé les audiences qu'ils ont laissé tomber le Big Deal. Ensuite, Vincent Lagaffe a cherché un nouveau concept et a décidé de reprendre le concept du juste prix. Le bon vieux, le bon vieux jeu où il faut trouver le juste prix. Et donc, ça a été repris donc d'abord par Vincent Lagaffe, évidemment, avec Gérard Vivest dans le rôle de la voix off, évidemment. Et depuis l'année dernière, depuis 2023, ça a été repris maintenant par M6 avec Éric Antoine et évidemment qui est celui qui fait le rôle de Gérard Vivès dans cette version d'M6, c'est Vincent Piguet, évidemment Vincent Piguet, bien sûr, le responsable de la Chouche Synchro, évidemment la Chouche Synchro de la France, un incroyable talent. Voilà, Éric Antoine qu'on le retrouve donc à part ça, on le retrouvera après les fêtes avec le juste prix. Et on retrouve évidemment Éric Antoine le mercredi dans la France, un incroyable talent. Voilà. Voilà, Vincent Lagaffe, bien sûr, on le retrouve donc, peut-être qu'on le retrouvera dans Fort Boyard, dans son personnage de méga gaffe. Voilà. Avec son fils, évidemment, qui s'occupe d'un centre sportif dans le sud de la France. Évidemment, vous pourrez découvrir des choses avec le fils de Vincent Lagaffe. Ouais, que Vincent Lagaffe, c'est pas son vrai nom de famille, évidemment. Voilà, pour tout dire de Vincent Lagaffe. Donc voilà, dans une vingtaine de jours, on retrouve Vincent Lagaffe dans une version un peu plus moderne et bien sûr avec son nouveau look des années 2000. Ah, c'était bien à l'époque. Allez, on revient. Est-ce qu'on peut revenir au château? Voilà, évidemment, ils ne suivent pas les horaires qui sont montrés. Là, on est sur la battle des trois rescapés, enfin les trois immunisés. Là, on est avec Ebony. Ebony, c'était la première qui a gagné sa place de la tournée 2025. Voilà, Ebony. Au milieu, il doit y avoir Charles. Et juste un petit bout. Évidemment, c'est du haut niveau, évidemment, sur du Adele, évidemment. Sous les yeux de Michael Goldman. Tout à l'heure, on a entendu évidemment la voix de Jean-Jacques Goldman. Bon, comme c'est pas encore fini, on va laisser tomber, on va s'arrêter là. Hein. On reviendra sur la saison actuelle quand ils seront moins nombreux au château. On va vous laisser tranquille parce que faut que j'arrête la vidéo tout de suite là. J'arrête là parce que sinon ça va faire trop de morceaux à mettre en ligne dans la journée du 14 décembre. Et donc voilà, je vais laisser donc reposer le week-end. Et dans la semaine prochaine, je vais évidemment vous préparer la finale de la Starac 4 à revoir avec Nikos, Greg et Lucie Bernardoni, évidemment, avec les profs de l'époque, évidemment, avec Gérard Louvain, Kamel Wally, Isabelle Charles, Maïloli, etc. Voilà, on va juste voir qui c'est qui a gagné la battle du top 3. Ok, d'accord, on arrête finalement. Ouais, bon, ok. Laisse tomber. Laisse tomber. Maintenant, si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, vous pouvez liker. Pouce en haut, pouce en bas. Partager. Commenter. Et bien sûr, vous abonner si ce n'est pas fait. Et la petite cloche pour être prévenu de cette vidéo finale de la Starac 4, évidemment, entre Lucie et Grégory avant Noël. Voilà, il est presque minuit moins le quart. Et moi, je vous dis donc à plus tard pour une autre vidéo. Bye bye.